Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes d'Orthe-et-Arrigan, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, Monsieur le chef de centre de Pérourade, Monsieur le commandant de la communauté de brigade de Pérourade, Mesdames, Messieurs, il y a un an, dans la salle d'Aspremont, je recevais certains d'entre vous, peut-être même la plupart, mais les nouveaux Pérouradais ne sont plus les mêmes et aujourd'hui, au Salon de Diane, j'ai la grande joie de les accueillir ce soir pour qu'ils partagent avec les représentants des corps constitués et les représentants de nombreuses associations sportives, culturelles et sociales qui animent notre commune, un moment fort de convivialité en ce début d'année 2024. Aux personnes présentes le 6 juin 2023, j'avais annoncé des gros projets d'investissement. La plupart ont été réalisés. Tout d'abord, la phase 2, eau pluviale et eau usée de la rue du Château, qui nous a permis de réhabiliter réseau et chaussée jusqu'au niveau du café des copains d'abord. Le chemin d'Aspremont, passé en voie partagée entre vélo et voiture, sécurisé et aménagé pour une meilleure fluidité des déplacements. Le rond-point qui dessert le magasin Lidl et la route de Paris, et plus particulièrement la résidence Domo France, composée de logements sociaux récemment attribués et investis. Ce rond-point est le fruit d'un partenariat urbain intégrant la communauté des communes, le magasin Lidl et le promoteur Pierre Vin. Le nouveau skatepark, venu renforcer l'attractivité du lac de la Sablière, lieu de détente et de loisirs pour les jeunes, les plus jeunes et les moins jeunes. Chacun trouve dans cet espace l'activité qui lui convient, y compris les moutons qui s'occupent avec professionnalisme et gourmandise des espaces verts. Oui, je vous avais parlé du projet d'un programmiste pour la rénovation de nos écoles élémentaires. Le travail de réflexion a été mené, mais un événement d'importance nous a conduit à retarder nos choix. L'acquisition de la grange batelière attenante, ce magnifique bâtiment complétera l'ensemble scolaire. Enfin, la signature récente de l'ORT, opération de revitalisation du territoire, nous permet maintenant, après de longues et difficiles études et diagnostics précis, de nous engager dans des actions de revitalisation du centre-ville, dont la rénovation des écoles est le premier volet. S'en suivront la rénovation des halles, une opération OPA-RU, opération qui s'étendra à l'ensemble des communes, de la communauté des communes, et la sécurisation de la plaine des sports. La liaison Trompes-Bikini est retardée pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, mais le projet avance et il permettra un accès sécurisé et plus pratique aux habitants du lotissement de la Puyade. Il me paraissait nécessaire de faire un point sur nos engagements pris en 2023 et d'apporter des réponses fiables aux quelques questions que vous pouvez vous poser. « 2023 fut une année de deuil douloureux. Notre très dévoué et très professionnel Christophe Lagourgue, qui a fait de notre régie des eaux et de l'assainissement un service de qualité, c'est en début d'année qu'il nous a quittés, des suites d'une longue maladie, et de son départ a laissé un grand vide. Puis c'est en toute fin d'année que notre ami écolistier Arnaud Coinchemin nous a lui aussi quittés. Subitement, ce fut un grand choc. Son sourire, sa gentillesse, son application et son soutien vont terriblement nous manquer. 2024, déjà 2024, et des mois de travail, de dossiers, de recherche et de financement. Nous avons, pour nous accompagner dans ces tâches multiples, de nouvelles compétences. Une nouvelle chef de projet, un assistant technique, un jeune assistant RH, un deuxième policier municipal, des équipes renforcées, de la motivation, du dynamisme et des qualités professionnelles pour les mises en place de tous nos projets. C'est ainsi qu'en 2024, nous envisageons de poursuivre notre politique d'aménagement du lac de la Sablière, de la colline d'Aspremont et des bords des Gaves réunis, qui sont des lieux touristiques et de détente pour les Pérouradais. Toujours dans un souci de préservation environnementale, une clôture pour la mise en place d'éco-pâturages pour la colline, un cheminement pour l'aire de pique-nique,
Des plantations d'arbres ont été prévues le long de la rivière, au Gave, et sur le site du lac de la Sablière, en compensation des arbres abattus au niveau du rond-point de Lidl. Une troisième et dernière phase de travaux, rue du Château. La sécurisation de l'accès de la maison des services au public pour et avec la communauté des communes qui a démarré début janvier. Une étude de réhabilitation des halles. La sécurisation de la plaine des sports. Le choix et la mise en place des actions dans le cadre de petites villes de demain. La liste n'est pas exhaustive et certains projets, encore à l'étude, pourront se concrétiser au cours de ces 12 prochains mois. À tout ce travail d'investissement s'ajoutent les tâches quotidiennes récurrentes, l'entretien des espaces verts, de la plaine des sports et des trottoirs, la propreté de la ville, la régie de l'eau et de l'assainissement, la gestion de la cantine et du périscolaire, des ressources humaines et des finances, de la sécurité, des administrés, de la communication, de l'urbanisme et du CCAS. Je tiens ici à remercier tous les agents qui s'impliquent afin que la vie des Péroradais soit des plus agréables. Leur rôle est primordial et souvent en première ligne pour recueillir les mécontentements. Ils recherchent toujours la meilleure solution à fournir aux administrés. Avant de lancer les agapes, je souhaite remercier toutes les forces vives de la commune, agents, élus et responsables d'associations, et je vous souhaite à tous une très belle année 2024, une très bonne santé et la pleine réalisation de tous vos projets. Pour finir, je voudrais remettre la médaille de la ville au lieutenant Legnelet, qui vient de prendre sa retraite pour toutes les années passées au service des habitants de notre canton. Merci Michael. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette distinction. Recevoir la médaille de la ville est un honneur pour moi. Et c'est avec une immense gratitude que j'exprime ma reconnaissance envers la ville qui m'a vu grandir, évoluer et m'épanouir au sein des sapeurs-pompiers volontaires de Pérorade. Cette médaille est le reflet de moments partagés, de défis surmontés, mais également de liens tissés avec vous tous au fil des années. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le maire, ainsi que tous les membres du conseil municipal, pour cette magnifique distinction. Je tiens également à remercier du fond du cœur ma famille, mes parents, ma compagne, mes enfants, avec qui ont su me soutenir et m'accompagner tout le long de cet engagement. Sans oublier mes amis et collègues sapeurs-pompiers volontaires de Pérorade, avec qui nous avons partagé certains moments difficiles en intervention, mais je garderai en souvenir les meilleurs moments passés tous ensemble. Je terminerai par vous tous, Péroradaises, Péroradais, pour votre soutien tout au long de mon parcours. Je vous remercie.